Bonjour et bienvenue sur Tonton Jean pour cette nouvelle vidéo. On va voir 5 erreurs dans ton training qui te rendent gras. Alors, il pourrait y avoir beaucoup plus d'erreurs et on pourrait aussi parler des erreurs en nutrition, mais là, je vais vraiment me baser sur les erreurs côté training. Et oui, parce qu'il y a bien des erreurs dans l'entraînement qui vont faire que vous n'allez pas perdre du gras comme vous voulez et que vous aurez du mal à atteindre vos objectifs en sèche. Et donc, on verra l'aspect cardio, on verra les exos trop faciles ou inutiles, on verra le manque de fréquence d'entraînement, les gens qui n'ont que la moitié d'un corps, et enfin, le mythe des séries longues. Et si la vidéo vous plaît, vous le savez, en fin de vidéo, je vous inviterai à liker, partager, commenter parce que c'est vous qui faites vivre la chaîne. Et si vous ne savez pas comment structurer votre training, nos coaching Fit Zone Trainer sont là pour ça. Allez, c'est parti avec l'erreur numéro 1, trop de cardio. Et oui, trop de cardio tue le cardio. On pense souvent musculation pour la prise de masse et cardio pour la perte de gras. En réalité, c'est un petit peu plus compliqué que ça. En effet, oui, le but de la musculation, c'est d'optimiser la prise de masse. Mais ça permet aussi d'optimiser, de booster, d'augmenter son métabolisme. Et donc, plus de muscles égale plus de dépenses caloriques, égale plus de perte de gras. Et donc, sur le long terme, entre un focus muscu et un focus cardio, clairement, l'impact n'est pas du tout le même. Et oui, car pour le cardio, vous allez brûler des calories pendant le cardio. Avec la muscu, vous allez brûler des calories pendant la muscu, mais aussi pendant plusieurs heures après la fin de votre séance de musculation. En tout cas, si votre séance a été bien construite, avec des exercices suffisamment durs, etc. Donc si vous voulez maximiser votre perte de gras, focussez vraiment à fond sur la muscu et si besoin, rajoutez le cardio. Mais n'augmentez pas votre cardio au détriment de la muscu. Parce que si vous faites trop de cardio, ou trop intense, ou trop fréquent, ou trop long, ça va gêner votre progression et votre récupération en musculation. Et surtout, pas de cardio juste avant la séance d'entraînement parce que là ça va vraiment gêner vos performances pour la séance. Allez, deuxième erreur, des exos trop faciles. Et oui, ça je pense que je le répète assez souvent pour maximiser votre progression, votre croissance musculaire, mais aussi la perte de gras, il faut vraiment mettre le focus sur les exos de base. Pourquoi? Parce que... Bon là je suis désolé, tous ceux qui n'ont pas vu la pub, ils pourront pas comprendre. Mais pourquoi est-il aussi méchant? Et oui, parce qu'avec les exercices de base, tout votre système hormonal au global va être stimulé, ce qui ne sera pas le cas avec des exercices d'isolation. Et c'est aussi des exercices où vous allez travailler les plus grands groupes musculaires, où vous allez mettre les poids les plus lourds et donc avoir la dépense énergétique la plus importante. Et malheureusement, je vois des tas de gens qui font des full séances poulies, qui vont faire tout leur pec en entier à la poulie et qui sont pas capables de faire 10 dips au poids de corps. C'est vraiment dommage. Et oui, des écartés à la poulie, ça vaudra jamais des pompes, des dips ou des développés couchés. Du leg extension, ça vaudra jamais des squats. Donc privilégiez les exercices de base, ils doivent vraiment constituer l'essentiel de votre programme. Et ensuite les exercices d'isolation qu'on appelle aussi exercices de finition. Ils sont là en finition, donc en assistance des exercices de base. Donc allez-y à fond sur les dips, les fentes, les tractions, les squats, les soulevés de terre, le rowing, le développé militaire, etc. Troisième point, pas assez de séances. Lui, il paraît quand même assez évident, pourtant il est quand même assez oublié, le manque de fréquence d'entraînement. Forcément on l'a dit, pendant la séance, vous cramez des calories, et pendant quelques heures qui suivent la séance, vous cramez des calories. Donc mécaniquement, plus vous allez faire de séances, plus vous allez cramer de calories. Donc privilégiez au moins 3, et c'est même mieux 4 séances par semaine. Ça vous permettra de brûler plus de calories, de prendre plus de muscles, d'augmenter votre métabolisme, ce qui va vous aider à brûler plus de calories. Eh oui, désolé, une à 2 séances, ça suffira pas. Quatrième erreur, t'as quelque chose sous la ceinture ou pas? Bon allez, rassurez-vous, on va pas parler de sexe, simplement de jambes. Bah oui, parce qu'il y a beaucoup de gens en salle, on dirait qu'ils ont que la moitié d'un corps. Ils oublient tout simplement que sous la ceinture, en dessous du sexe, il y a leurs jambes. J'avoue, ça c'est plutôt un problème des hommes, les femmes ont rarement ce problème-là. Mais c'est vrai que les hommes ont tendance à oublier qu'ils ont un bas du corps. Pourtant, le bas du corps, c'est les cuisses, tout simplement, c'est la plus grosse masse musculaire du corps. C'est aussi le groupe musculaire où on veut mettre les charges les plus importantes. Donc c'est ce qui va stimuler le plus les muscles et le système hormonal et le métabolisme. C'est tout simple, si vous n'entraînez que 50% de votre corps, vous avez que 50% des effets sur la croissance musculaire, mais aussi encore une fois sur la dépense calorique. Cinquième et dernière erreur, le fameux mythe des séries longues. Ça c'est vraiment un des grands mythes qui perdure depuis des années, des dizaines d'années en musculation. Et donc non, changez votre programme où vous avez des séries normales, 8 à 10 répétitions, pour passer vers des séries longues à 15-20 répétitions, ne va pas transformer votre programme de prise de masse vers un programme de sèche. Alors oui, c'est vrai, la durée de votre série va être un petit peu plus longue. Mais en vrai, ça va changer quoi? 5 à 10 secondes d'effort en plus, c'est tout. Mais la série sera moins intense, la stimulation musculaire sera plus faible, et donc la dépense calorique pendant le sport et après l'effort sera plus faible aussi. En plus de ça, si on met des poids trop légers, on augmente très fortement le risque de perdre du muscle pendant la sèche. Pourquoi? Tout simplement parce que pendant la sèche, le corps il va vouloir se débarrasser de tout ce qui ne lui sert à rien. Si vous lui envoyez le message que vous n'avez plus besoin de soulever des poids suffisamment lourds, il n'a plus besoin de garder cette masse musculaire. Et donc, il va la virer. Par contre, attention, je ne dis pas qu'il faut faire plein de séries courtes et plein de force. Non, gardez votre programme normal
avec des séries 8, 10, 12 répétitions. Si vous le voulez, ajoutez des séries de 15 à 20 répétitions sur des exercices d'isolation comme dans un programme normal. Simplement, vous allez enlever les séries de force, type 6 répétitions et moins. Pourquoi? Parce que pendant la sèche, vous avez moins de force, moins d'énergie, moins de capacité de récupération. Donc vos performances seront moins bonnes, le risque de blessure sera augmenté. Donc la force, on va tout simplement oublier pendant cette période. Et c'est exactement la même chose sur la réduction des temps de repos. Ça aussi on oublie. Oui, ça fait transpirer, oui, ça essouffle, oui, ça fait travailler le système cardiovasculaire. Mais vu que ça va vous faire baisser vos poids de travail, en réalité ça diminue l'intensité de votre séance et donc encore une fois la stimulation, etc. etc. Et voilà, maintenant vous savez comment optimiser ou corriger votre programme pour qu'il soit le plus efficace possible pour vous permettre de perdre du gras correctement. Si vous voulez une aide pour votre perte de poids, bien sûr, il y a nos coachings, perte de poids, homme ou femme, maison ou salle, etc., etc. On a aussi des e-books dédiés à la nutrition de perte de poids et tout ça c'est sur notre site fitzone.net. Et si vous voulez une aide d'un point de vue nutritionnel, il y a aussi nos compléments alimentaires avec un excellent fat burner dans notre marque Aquila Nutrition. Allez, la vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, vous le savez, je vous invite à liker, partager, commenter parce que c'est vous qui faites vivre la chaîne. Pensez aussi à vous abonner, activer les notifications, la petite cloche pour ne pas rater mes futures vidéos. D'ici là, je vous dis à bientôt, faites-vous plaisir, lâchez rien, à plus.